Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Je suis ravi de vous retrouver pour la présentation d'une nouvelle Renault électrique, le Scénic. En effet, oubliez tout ce que vous savez sur le Scénic, Renault a juste gardé le nom et fait évoluer tout le reste. Alors ça commence donc par la motorisation qui devient uniquement électrique avec une plateforme dédiée et cela continue aussi avec l'allure. Le Scénic n'est plus un monospace compact, un genre qu'il avait pourtant inventé il y a 27 ans, mais un genre qui n'est plus à la mode. La mode est au SUV et cette 5e génération penche donc vers le SUV, comme on peut le voir avec de généreuses protections de carrosserie sur les bas de caisse et autour des roues. Du monospace, le Scénic abandonne surtout l'allure rondouillard pour prendre une allure plus charpentée. Avec ce modèle, Renault poursuit la révolution de son design, entamé avec le SUV coupé Rafale. Virage à 180 degrés, on oublie les courbes et les galbes, place à des lignes plus anguleuses, plus acérées. Alors je vous entends d'ici, vous allez me dire, tiens, ça ressemble un peu à du Peugeot. Et c'est pas surprenant car en fait ce Scénic est l'œuvre de Gilles Vidal, qui était auparavant chez la marque Olion. D'ailleurs, on retrouve certains gimmicks que Gilles Vidal avait mis en place chez Peugeot, par exemple ces jantes au design assez étonnant, assez déstructuré. Autre rapport de Gilles Vidal au design Renault, c'est un soin poussé du détail esthétique. En fait, on voit que le designer en chef a voulu s'amuser avec la forme du losange qu'on retrouve en demi-losange ici pour la signature lumineuse et surtout avec ce maillage qui constitue toute la calandre avec tout un tas de petits losanges plus ou moins grands et des effets de lumière qui sont constitués par le relief. On note que par rapport au concept car, la version de série a perdu les logos lumineux aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Pas de bandeau non plus lumineux sur toute la surface du haillon. Renault a préféré des phares bien séparés qui forment des flèches de chaque côté. Un petit détail intéressant sur ce modèle, c'est la présence de ces déflecteurs qui sont moulés à même le bouclier et qui serviront à la performance aérodynamique du véhicule. Il existe depuis 2 ans une Mégane électrique, mais c'est une compacte et une petite compacte. L'habitabilité et le coffre ne sont pas ses points forts. Tout l'inverse du Scénic qui va mettre en avant ces deux arguments, belle habitabilité, grand volume de coffre pour faire la différence. D'ailleurs, on peut voir le Scénic comme la version familiale de la Mégane, un peu sa version XXL puisque c'est la même base technique, la plateforme CMF EV. Le Scénic profite d'un empattement allongé de 10 cm à 2,78 m. Sa longueur totale est de 4,47 m. Et justement, à bord, grâce au grand empattement, on voit qu'on a de la place, on est bien généreux aux jambes. Alors, la banquette n'est pas coulissante. Renault n'a pas jugé utile d'avoir cet équipement, estimant que l'habitabilité était belle et que le volume de coffre était généreux, et donc il n'y avait pas besoin de jouer à moduler entre les deux. La sensation d'espace est ici renforcée par la présence de ce grand toit en verre panoramique. Alors, ce n'est pas un toit ouvrant, mais par contre, il a une fonctionnalité assez rare, c'est qu'il est opacifiant. Il n'y a donc pas de vélum pour ce toit en verre. En fait, il s'opacifie par tranche. C'est une technologie inédite mise au point avec Saint-Gobain et qui peut même être pilotée par la voix grâce à l'assistant Google. L'une des fonctionnalités intéressantes à l'arrière, c'est l'accoudoir Ingenius. Alors, regardez, un accoudoir qui intègre donc un rangement assez classique, des connectiques USB, des porte-gobelets et aussi un support pour les smartphones et les tablettes. Pratique donc pour les ados qui voyagent avec les écrans sous les yeux. Au niveau de la planche de bord, on est en terrain connu car en fait on retrouve le mobilier de la Mégane électrique avec par exemple cet ensemble d'écrans en L, donc un écran de 12,3 pouces pour l'instrumentation et un écran de 12 pouces pour l'infodivertissement. On note quand même que sur le Scénic, les graphismes de l'instrumentation ont été entièrement revus. Parmi les fonctionnalités du système Open Air Link, on retrouve le planificateur d'itinéraire qui est déjà très bon sur la Mégane mais qui a été encore amélioré sur le Scénic. Il prend par exemple en compte la météo ou alors mieux les temps de préconditionnement de charge de la batterie. On note aussi dans cet habitacle qu'il n'y a pas du tout de cuir. D'ailleurs, Renault promet l'un des véhicules familiaux les plus durables du marché. Durable, ça passe par la motorisation électrique, mais ça passe aussi par la conception du véhicule. Et en fait, sur l'ensemble de la masse du véhicule, 24% des matières utilisées sont des matières recyclées. Côté coffre, le volume est de 585 litres, une belle capacité dans la catégorie. Mais on note quand même que la soute n'est pas des plus pratiques à utiliser car regardez, le seuil de chargement est assez haut, ce qui forme une marche de plus. Côté modularité, c'est du très simple. On a une banquette en 40-20-40. Et d'ailleurs, quand elle se replie, elle forme une marche assez importante. Alors Renault proposera en accessoire de quoi former un plancher plat
pour ceux qui auront besoin de déménager de grands objets. Dommage donc que le Scénic régresse beaucoup en aspect pratique, en modularité. Il n'est plus question d'avoir 3 sièges indépendants, coulissants, inclinables, rabattables en formant un plancher plat. Même côté rangement, c'est le service minimum où sont passées toutes les petites astuces qui faisaient le sel du Scénic. Sur le plan technique, comme j'ai déjà pu le dire, on retrouve la plateforme CMF EV, mais par rapport à la Mégane, l'offre de motorisation n'est pas la même. Il y a bien 2 niveaux de puissance, mais ici c'est 170 et 220 chevaux, c'est-à-dire 125 et 160 kW. A noter que côté motorisation, le son qu'on entend en dessous de 30 km/h, un son réglementaire pour que les piétons entendent le véhicule arriver, a été ici conçu par le compositeur Jean-Michel Jarre. Côté batterie, on ne retrouve pas la petite capacité de la Mégane 40 kWh. On démarre ici directement avec la 60 kWh qui donne une autonomie d'environ 420 km. En fait, la grande nouveauté de ce Scénic, c'est la proposition d'une batterie très grande autonomie, 87 kWh. Renault annonce pour l'instant plus de 610 km d'autonomie. Côté recharge, on trouve un chargeur embarqué jusqu'à 22 kW, ça c'est pour la recharge en courant alternatif. En courant continu, recharge rapide, c'est jusqu'à 130 kW avec la batterie de 60 kWh et 150 kW avec la batterie de 87 kWh. Renault indique avoir amélioré le temps de charge par rapport à la Mégane grâce à une courbe de puissance de charge améliorée avec un plateau qui dure plus longtemps. Le véhicule est doté en série d'une pompe à chaleur et doté aussi d'un freinage régénératif avec 4 niveaux de fonctionnement qui se règlent via des palettes au volant. Cette 5e génération du Scénic sera commercialisée début 2024. Il sera made in France, fabriqué à Douai avec la Mégane. À l'heure où je vous parle, on ne connaît pas encore la tarification, mais on espère que la version à grande autonomie profitera du bonus et commencera donc sous les 47 000 €. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Automobile Propre et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.